de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. C'est votre plateau qui vous fait connaître les contenus des livres chrétiens. Et cela dans l'objectif de vous faire mûrir spirituellement. Actuellement, nous sommes en train de puiser des enseignements du livre « Comprendre la nouvelle naissance » écrit par le pasteur Olivier Derain, fondateur de l'Institut biblique Libre, Institut biblique de réveil et d'évangélisation. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de ces livres. Si vous n'avez pas eu à suivre la première partie, nous vous recommandons de suivre cette partie sur le même plateau. Priez pour vous-même. Priez pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ce message après vous. Cette deuxième partie part du 3e chapitre qui va nous parler de comment naître de nouveau. Que Dieu bénisse votre audition. Comment naître de nouveau? Dans la parole de Dieu, l'expression « nouvelle naissance » et le mot « salut » sont synonymes. Cela veut dire que quelqu'un ne peut pas être sauvé s'il n'est pas né de nouveau. Regardons maintenant à Romains chapitre 10, verset 9, où Paul nous donne les conditions du salut ou de la nouvelle naissance. Il est écrit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ces conditions sont simples et nous pouvons faire quelques remarques sur ce verset. D'abord, il n'est pas dit si tu vas dans telle ou telle église tous les dimanches matins, tu seras sauvé. Ou encore, si tu donnes telle somme d'argent et que tu ailles dans tel lieu, ou si tu fais telle ou telle étude, tu seras sauvé. Non. Le message du salut, le message de la nouvelle naissance est simple. Dieu a voulu que le salut qui concerne l'éternité de l'homme soit accessible à tous, et non pas seulement à une certaine catégorie de personnes. Sinon, Dieu serait injuste envers les êtres humains. Remarquez que Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous engage à confesser Jésus-Christ comme Seigneur. Le mot « confesser » signifie dire avec sa bouche. Confesser veut dire avec votre bouche que Jésus est Seigneur. C'est reconnaître qu'il est Dieu. Voyez cela dans Jean chapitre 1er, le verset 1er. Et dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Confessez de votre bouche, dire avec votre bouche qu'il est venu en chair, c'est-à-dire dans un corps de chair semblable au nôtre, qu'il est mort et ressuscité pour vous. Le second point important selon Paul, c'est de croire du cœur, c'est-à-dire avec notre esprit. Il ne dit pas d'être d'accord avec notre tête seulement, mais aussi avec notre cœur. Rappelons-nous que Jésus a dit de naître de l'esprit et non pas d'adhérer à une philosophie, à une religion ou à un groupe religieux quel qu'il soit, mais
de faire une rencontre avec le Dieu vivant, de faire une expérience spirituelle. Lorsque quelqu'un veut s'inscrire à notre institut biblique, on lui demande de remplir un dossier d'inscription dans lequel il doit donner un bref témoignage sur la façon dont il a rencontré le Seigneur. Certains répondent qu'ils sont chrétiens, car leurs parents sont chrétiens ou responsables d'église. Mais cela, en aucun cas, n'est fait d'eux de chrétiens. Vous voyez, tout ce que vous faites avec Dieu doit être fait avec votre cœur, avec votre esprit, et non pas avec votre tête seulement, car Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Il est bon de comprendre et d'être d'accord avec le fait que Jésus est Seigneur, mais nous devons réaliser avec notre cœur qu'il est ressuscité des morts. Vous devez avoir une révélation spirituelle, c'est-à-dire dans votre esprit, dans votre cœur, de la personne de Jésus-Christ. Demandez-la à Dieu. C'est ce désir de vous révéler qui est Jésus. Matthieu chapitre 16, 15 à 17. Galates chapitre 1er, le 15e et le 16e verset. Dites à Dieu, viens me révéler dans mon cœur qui est réellement Jésus-Christ. Trop de gens se trompent eux-mêmes en pensant qu'il leur suffit d'aller dans une église chrétienne et de dire, parce qu'ils le pensent avec leur tête, que Jésus est le Sauveur et que cela fait d'eux des chrétiens. Dire que Jésus est le Fils de Dieu n'assure pas le salut. C'est en Timothée chapitre 3, le verset 4, que nous voyons vraiment que le désir de Dieu pour chaque être humain, c'est la nouvelle naissance. Cela est bon devant notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est vraiment son cœur d'amour qui est exprimé dans ce verset. Rappelez-vous que naître de nouveau et être sauvé sont des expressions synonymes dans le Nouveau Testament. Une question que vous vous posez certainement est la suivante. Pourquoi tous les hommes ne sont-ils pas sauvés? La réponse est très simple, mais pour y répondre, laissez-moi vous poser une autre question. Quand Jésus est-il mort et ressuscité? Vous allez répondre justement, il y a 2000 ans environ. Donc, dans la pensée de Dieu, l'œuvre qui vous a sauvé, c'est-à-dire l'œuvre de la croix, est une œuvre qui s'est passée il y a 2000 ans. Maintenant, laissez-moi vous poser une autre question. Depuis quand êtes-vous sauvé? Vous allez me répondre, depuis que j'ai reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel, et donc que je suis né de nouveau. Et vous avez tout à fait raison. Mais alors, le sacrifice de Jésus a eu un effet dans votre vie seulement lorsque vous avez accepté volontairement Jésus-Christ comme sauveur personnel. Lorsque vous l'avez accepté, lorsque vous l'avez reçu. Ceci pour vous dire que pour Dieu, en Jésus-Christ, le problème du salut est réglé depuis que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Gloire à Dieu. Mais la balle est dans le camp de l'homme qui doit se soumettre et accepter de tout son cœur ce que Dieu a fait pour lui à la croix du calvaire. Dieu veut sauver tous les êtres humains. Mais si les hommes refusent, ils ne seront pas sauvés. La nouvelle naissance
est donc accessible et possible à tous ceux et toutes celles qui le désirent. De plus, elle n'est pas limitée aux gens intelligents ou pauvres ou riches. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on doit faire un effort particulier ou des œuvres. Mais la nouvelle naissance se reçoit, comme d'ailleurs toutes les bénédictions de Dieu. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Vous voyez bien que la nouvelle naissance est un don gratuit de Dieu. Ce n'est pas par nos propres efforts que nous parvenons au salut. Regardons maintenant à Jean chapitre 1er, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus dans leur vie, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, elle, la parole, voir Jean chapitre 1er, le verset 1er, Jésus-Christ, c'est-à-dire, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Relisons. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce verset est très riche en enseignements. La première chose que nous pouvons remarquer, c'est que la Bible déclare clairement que la nouvelle naissance, c'est Dieu qui la donne, et non pas un homme ou une organisation religieuse. Et nous avons vu que c'est ce désir profond de faire naître de nouveau les êtres humains. D'autre part, ce verset nous montre que nous devons recevoir le salut. Recevoir n'est pas quelque chose de difficile. Si je viens à vous en vous tendant un cadeau, la seule chose que vous devez faire, c'est d'étendre la main en retour, de recevoir ces cadeaux. Ça, tout le monde sait le faire. Et de dire merci quand vous l'avez reçu. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Il nous faut tendre nos mains spirituelles, pour recevoir le salut. Et si vous êtes sauvés, c'est ce que vous avez fait lorsque vous avez reçu Jésus. Une troisième chose que l'on peut remarquer avec ce verset, c'est que par Jésus, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En fait, le mot pouvoir, ici, dans ce verset, c'est le mot grec exousia, qui signifie autorité légale. Ce verset signifie littéralement que nous croyons en Jésus, nous avons l'autorité légale de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que Satan ne peut pas venir et vous dire « Non, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu ». Cela appartient à tout homme à partir du moment où il est sincère. Maintenant, voyons quelques critères de la nouvelle naissance. Pour naître de nouveau, vous devez 1. Reconnaître que vous êtes pécheur, c'est-à-dire que vous avez commis des actes condamnables aux yeux de Dieu, que vous êtes coupable de vos fautes envers lui et que vous êtes 2. Reconnaître que vous avez besoin d'un sauveur pour ne pas aller en affaire quand vous allez mourir. 3. Reconnaître que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, mais que vous devez confesser votre péché à Dieu, lui demander pardon et abandonner votre vie de pécheur. 4. Croire
que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu et qu'il est venu en chair pour vous sauver, qu'il est mort à votre place à la croix il y a presque 2000 ans. 5. Croire que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. 6. Confesser, c'est-à-dire dire avec votre bouche à voix haute. De la première à la 5e condition, comme énuméré ici haut. Laissez-moi vous conduire dans cette prière. Dites cette prière si vous ne l'avez jamais fait. Père Céleste, je te remercie d'avoir envoyé Jésus sur la terre. Je viens à toi aujourd'hui car je suis un pécheur. Je réalise maintenant que j'ai besoin que tu me sauves. Sinon, lorsque je vais mourir, mon esprit et mon âme vont aller en enfer et en attendant ton jugement. Je crois que Jésus est ton Fils bien-aimé, que tu as envoyé il y a presque 2000 ans, et qu'il est venu sur la terre dans un corps semblable au mien. Je crois qu'il est mort et qu'il a subi les jugements à ma place, afin que je ne sois pas jugé et que je n'aille pas en enfer. Je crois qu'il est ressuscité des morts et qu'il est à ta droite maintenant. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait jusqu'à ce jour. Et je te prie de me pardonner mes péchés à cause de ce que Jésus a fait à la croix pour moi. Je renonce au mal dans ma vie. Dieu, sauve-moi. Viens habiter dans mon cœur et transforme ma vie. Je crois que tu me sauves maintenant. Et je reçois ton merveilleux salut dans ma vie maintenant. Je crois que je t'appartiens désormais et que je suis ton enfant. Le diable n'a donc plus de pouvoir sur moi, car je suis ta propriété. Car je suis ta propriété. Car je suis ta propriété. Merci mon Dieu et mon Père. Merci Jésus, car tu es mon Sauveur. Merci cher Saint-Esprit, car tu habites en moi. Amen. Avez-vous prié avec nous? Le résultat de cette prière ne dépend pas de Dieu, car c'est sa volonté de vous sauver maintenant, si vous ne l'êtes pas. Voir 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Mais il dépend de votre sincérité de cœur. Ce que vous devez savoir, c'est que le salut n'est pas forcément une expérience émotionnelle. Paul ne dit pas, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur
que Dieu l'a ressuscité de mort, que tu pleures pendant 3 jours et 3 nuits et que tu ressentes telle ou telle chose, alors tu seras sauvé. Parfois, nous avons attendu des témoignages glorieux où certains chrétiens ont passé 2 jours entiers à pleurer sur leurs péchés. D'autres témoignent des visions qu'ils ont reçues du Seigneur au moment de leur nouvelle naissance. Gloire à Dieu pour ces choses. Mais même l'apôtre Paul qui a reçu une vision lors de sa conversion, voir Actes des Apôtres chapitre 9, le 1er verset suivant, ne dit pas qu'il est nécessaire qu'il en soit ainsi pour être sauvé. D'autres personnes pensent qu'elles doivent être dans un endroit particulier, une église par exemple, pour parler à Dieu et lui donner leur vie. Mais nulle part dans la Bible ne nous dit une telle chose. D'autres encore croient qu'ils doivent aller voir le prêtre ou le pasteur de la ville pour recevoir Jésus. Tout cela n'est pas obligatoire. Personnellement, je suis né de nouveau en avril 1981. Chez moi, dans mon lit, j'avais attendu lors d'une réunion que Jésus était le Sauveur. Et j'ai commencé à fréquenter l'église. Je lisais ma Bible tous les jours. J'ai demandé à Dieu tous les jours de me faire naître de nouveau. Je désirais profondément être sauvé. Je savais que ce qu'on me disait sur Jésus était la vérité. Mais j'avais une approche intellectuelle du salut et mon cœur était encore fermé. 1 mois après avoir attendu l'évangile. Si j'étais mort dans cette période, alors je serais allé en affaires. Mais un soir, j'étais allongé dans mon lit et je parlais à Dieu. On lui demanda une fois de plus de me pardonner mes péchés et de me sauver. J'étais convaincu des péchés. Je savais que Jésus était venu pour moi et qu'il était mort sur la croix. Et ce soir-là, j'ai dit à Dieu, cela fait 1 mois que je te demande de me sauver. Et il ne se passe rien. Je ne suis toujours pas né de nouveau. Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Les amis qui nous avaient amenés à l'évangile étaient passés par de très fortes expériences avec Dieu. Et je m'attendais à quelque chose de très émotionnel, un signe dans le ciel, une vision, des tremblements dans mon corps ou encore une voix audible. Toutes ces manifestations existent. Mais les avoir ou non, ce n'est pas cela qui vous fait naître de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui vous fait naître de nouveau. Puis, j'ai fait encore la même prière à Dieu. Et là, j'ai commencé à ouvrir mon cœur. C'était mon cœur qui avait soif. Au moment où j'ai fini pour la 2e fois de prier, une douce présence pleine d'amour m'environna et un fardeau partit de mon cœur. Comme si quelqu'un me délivrait de poids. J'ai su alors que j'étais né de nouveau et que j'étais sauvé. Cela dura peut-être 10 minutes, pas plus. Vous voyez, ne cherchez pas à avoir une expérience qui ressemble à celle des autres. Il y a des chrétiens qui, avant leur nouvelle naissance, n'avaient jamais volé, menti ou tué, ou qui étaient connus comme des personnes qui faisaient du bien. Elles ont donné leur vie au Seigneur et tout s'est passé simplement. Sans grand pleurs, elles n'étaient pas possédées des démons. Donc, personne n'a dû chasser d'elles des démons. Et elles ont donné leur vie au Seigneur. Puis, quelque temps après leur salut, elles ont attendu des témoignages où d'anciens bandits, des criminels, en tout genre, ont raconté leur vie de péché et leur misère avec tous les actes affreux qu'ils avaient commis. Comment ils sont venus à Jésus, combien de démons sont sortis d'eux quand ils se sont convertis,
et comment Jésus a tout changé du jour au lendemain. Alors, ces personnes ont presque regretté de ne pas avoir été de grands pécheurs. Gloire à Dieu si vous étiez dans la première catégorie des personnes, et gloire à Dieu si vous étiez un grand pécheur et que Dieu vous ait complètement sauvé et libéré. L'important, c'est d'être né de nouveau. Ah oui, l'important, c'est d'être né de nouveau. Je martèle, l'important, c'est d'être né de nouveau. C'est là où se situe le nouveau départ dans la vie. Cessons de comparer nos expériences de salut et vivons notre vie chrétienne, non pas dans le passé, mais à la lumière de la parole de Dieu. Personnellement, j'étais complexé de n'avoir pas eu, comme mes parents spirituels, un changement radical et immédiat dans ma vie. Tout de suite, après avoir reçu Jésus comme mon sauveur personnel, bien que ma vie aujourd'hui ait complètement changé, mais bien des années après, j'ai réalisé que ce n'est pas la force de la première expérience avec Dieu qui détermine l'avenir de notre vie chrétienne. L'important est d'être sûr de notre nouvelle naissance, car c'est le fondement de notre vie chrétienne. Soit dit en passant, il n'y a pas de grands ou de petits pécheurs pour Dieu. L'homme était pécheur et nous sommes tous sur un même pied d'égalité. Donnez votre vie à Dieu une fois pour toutes. Un autre problème que je rencontre souvent dans les églises où je vais, c'est celui de l'incrédulité. Par là, je veux dire qu'un certain nombre de personnes, et j'en faisais partie, prient Dieu afin qu'il les sauve tous les dimanches matins. J'appelle cela les réunions de conversions hebdomadaires. Souvent, je vais dans des églises où je vois des personnes louer Dieu dans l'assemblée, entrer dans l'église avec une Bible dans la main, prier pendant la réunion, chanter les chants de louanges, et quand les pasteurs ou moi-même, si je suis invité à prêcher dans cette église, faisons l'appel pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme sauveur, ces mêmes personnes s'avancent et prient la prière du pécheur demandant à Dieu de les sauver. Cela est très commun et montre que beaucoup de chrétiens n'ont pas vraiment compris le message du salut. Quelque chose ne va pas dans ces genres d'attitude. Ils doutent d'être vraiment sauvés. Ils pensent que si tous les dimanches matins, ils donnent leur cœur à Dieu, peut-être que Dieu va, un de ces dimanches, être de bonne humeur, donc favorable, et va exaucer leurs prières. Ainsi, ils seront sauvés ces jours-là. Mes amis, laissez-moi vous dire que Dieu ne change pas, en tout cas pas. C'est à vous de donner votre vie à Dieu une fois pour toutes et de croire qu'il vous sauve. C'est sa promesse au moment où vous priez. La Bible déclare dans Marc chapitre 11, le verset 23 et 24, que si nous demandons quelque chose à Dieu et que nous croyons que nous l'avons reçu, alors nous le verrons s'accomplir. La Bible nous dit que si nous sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit, dans notre esprit, dans notre cœur, non pas dans notre tête, témoigne avec une conviction que nous sommes enfants de Dieu. Voir Romains chapitre 8, le verset 16. Vous voyez, la nouvelle naissance se reçoit. Le donneur de vie, c'est Dieu. Mais nous devons croire que nous recevons Jésus et qu'il nous sauve. Et nous devons le recevoir.
Lisez cela dans Jean chapitre 1er, le verset 14. Comment? Tout simplement en proclamant avec notre bouche que nous sommes sauvés. Pendant presque 2 ans, j'ai eu des doutes concernant mon salut. Le diable me disait, tu vois, tu as encore fait ceci et cela. Cela prouve que tu n'es pas un enfant de Dieu. Et puis, ta vie n'a pas vraiment changé, hein? Et tu regardes les chrétiens que tu connais, ceux qui sont nés de nouveau, et ils sont sauvés. Puis, un jour, me débattant avec mes doutes, j'ai lu un livre d'enseignement qui m'a beaucoup aidé. Il parlait des Romains chapitre 10, 8 à 10. Et il expliquait qu'il n'y avait aucune condition émotionnelle quand nous recevons Jésus comme sauveur personnel. Mais que croire et confesser était la base unique pour recevoir le salut. Vous voyez, il est important de savoir si nous sommes vraiment nés de nouveau ou pas. Mais il est tout aussi important de ne pas baser notre salut sur ce qui n'est pas biblique. Si vous avez déjà dit la prière du pécheur, celle que je vous ai donnée plus haut, et que vous l'avez fait avec sincérité, alors remerciez Dieu pour votre salut. Ne prononcez plus la même prière et ne vous reconvertissez pas tous les dimanches à la fin de la réunion. Votre décision est prise de suivre Jésus et vous ne devez pas y revenir. C'est fait. Écoutez votre cœur et non votre tête. Que dit votre cœur? C'est cela l'important. Votre tête vous donnera toutes les bonnes raisons pour vous convaincre que vous n'êtes pas sauvé. Écoutez et obéissez à la parole de Dieu. La Bible nous enseigne que nous marchons par la foi et non pas par la vue. De Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Par contre, si vous vous cachez derrière votre église ou dans le fait que vos parents sont chrétiens, alors prenez conscience de votre besoin de naître de nouveau et donnez votre vie à Dieu, sachant que vous êtes sauvés seulement en recevant Jésus comme votre sauveur. L'assurance du salut. Je vais vous donner quelques points de repères bibliques qui vous permettront d'être confortés dans votre assurance du salut. Si une personne est sauvée, on va voir les fruits de son salut. Ne vous fiez pas à la première impression, car souvent, on a vu des personnes s'avancer à un appel pour les saluts en pleurant et elles tombaient par terre après qu'on eut prié pour elles, disant parfois que Jésus les avait sauvées. Puis, on ne les a jamais plus revues. D'autres, par contre, n'ont manifesté aucune émotion particulière. Peut-être vous êtes-vous dit qu'elles n'avaient pas reçu Jésus et quelques mois plus tard, vous les trouvez dans l'église, aimant le Seigneur de tout leur cœur. Et ce n'est pas l'intensité de la première expérience qui est le signe du salut. Je sais que cela bouleverse peut-être votre théologie, mais c'est la vérité. Regardez une personne et attendez. Observez-la. Ne la poussez pas à dire telle ou telle chose. Laissez-la parler et vous posez des questions. Le temps déterminera la profondeur de la conversion. Vous allez voir la personne grandir, renoncer à sa vie de péché. Mais ne forcez pas les jeunes convertis à se sanctifier. Tu dois faire ceci, et cela, et encore ceci, et encore cela. Si une personne est réellement née de nouveau, elle va désirer marcher dans la sainteté. Apprenez-lui
à écouter son cœur. Et cela suffira. Car si elle vient à l'église, elle va entendre les exhortations qui vont l'amener à changer. Rappelez-vous, une nouvelle naissance, c'est un bouleversement total dans une vie. Cela se manifeste à l'intérieur, dans le cœur, dans l'esprit en premier, puis vers l'extérieur ensuite. Ce qui s'est passé dans votre esprit lors de votre nouvelle naissance va avoir un effet dans votre âme, dans votre personnalité. Mais, dans votre corps, vous avez toujours le même âge avant et après votre nouvelle naissance. Si vous aviez des cheveux en moins sur la tête avant d'être sauvé, ils n'ont pas repoussé juste après. Il ne s'est rien passé de visible. Même si vous avez été guéri, lorsque vous avez accepté Jésus en tant que sauveur personnel, votre guérison n'est pas la preuve de votre nouvelle naissance. Il est vrai cependant que lorsque quelqu'un naît de nouveau, il est souvent guéri en même temps. Un témoignage frappant de ce que je veux illustrer ici est celui d'une de nos amies qui était fille de missionnaire au Burkina Faso, l'ex-Haute Volta. Le père de cette chrétienne, un évangéliste, arriva dans un petit village où il trouva une femme qui était sur le point de mourir. Il pria pour elle au nom de Jésus, et la femme fut guérie. Tout le village la prit, et chacun, du plus petit au plus grand, ayant vu la puissance de Dieu, donna sa vie au Seigneur, sauf la femme qui fut guérie. Si la nouvelle naissance était la guérison divine, alors cette femme serait née de nouveau. Souvent, quelqu'un qui est malade va guérir comme conséquence de l'expérience spirituelle qu'il a faite. Souvent, un démon de maladie va sortir comme conséquence de l'habitation de Dieu en esprit. Les miracles et les guérisons vont aider les gens à croire en Jésus. Mais ils ne sont pas une preuve de nouvelle naissance. Nous avons besoin de réunions où la puissance de Dieu est démontrée afin que les foules se donnent à Jésus. Mais, là encore, ce ne sont pas les miracles physiques qui sauvent. La deuxième chose que l'on voit dans la parole qui nous donne l'assurance du salut, c'est le témoignage intérieur. Romains chapitre 8, le verset 16. L'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il est écrit, le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Nouveau Testament dit que le Saint-Esprit qui habite dans le cœur, dans l'esprit du croyant, rend témoignage dans son esprit. Il n'est pas dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre tête, mais à notre esprit. Si vous êtes un enfant de Dieu, alors écoutez votre cœur, écoutez votre esprit, et vous verrez qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui dit « Tu es un enfant de Dieu ». Et vous avez cette conviction dans votre cœur que si vous mourrez, vous allez auprès de Dieu. La troisième chose, c'est que si vous êtes un enfant de Dieu, la Bible est devenue, depuis votre nouvelle naissance, quelque chose de particulier. Si vous avez Jésus dans votre cœur, alors la parole de Dieu n'est plus un livre comme les autres. Car Jésus, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 1er, les versets 1er et 2e. Et vous aimez cette parole. Somme, ça est 19, le verset 97. Et Jean chapitre 6, le verset 63. La quatrième chose, enfin, c'est que vous aimez les frères, vous aimez les sœurs en Christ. Les frères
et les sœurs en Christ sont désormais particuliers pour vous. 1 Jean chapitre 3, verset 14. Donc, soyez rassurés. Si ces choses sont en vous, vous êtes sûrs de votre salut. Repoussez le doute en disant « Doute, je te résiste au nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. » Maintenant, nous allons étudier ce que la Bible enseigne sur ce qui se passe lors de la nouvelle naissance. Merci d'avoir suivi cette capsule. Il s'agit du 3e chapitre du livre « Comprendre la nouvelle naissance » écrit par le pasteur Olivier Derain. Nous sommes très convaincus et Dieu vous a parlé dans cette partie. D'ici là, nous vous revenons à la 3e partie où nous allons apprendre ce qui se passe lors de la nouvelle naissance. Que se passe-t-il lors de la nouvelle naissance? À suivre. Ce message en n'est pas raté. Retrouvez le même message sur le même plateau. Et nous vous laissons ici découvrir l'Institut biblique de réveil et évangélisation par le pasteur Olivier Derain, qui en est lui-même le fondateur. Merci de rester avec nous et que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, je suis le pasteur Olivier Derain et je suis fondateur de l'Institut biblique du réveil et de l'évangélisation. Oui, c'est notre nouveau nom. Nous redémarrons l'Institut biblique, ex-IBH, ex-IBM. Maintenant, on va appeler ça IBRE, Institut biblique du réveil et de l'évangélisation. C'est pour cela que j'ai donné un nouveau nom, parce que je crois que nous rentrons dans une nouvelle phase ici, dans ce ministère à Bujumbura. Nous avons vu déjà beaucoup de choses se produire dans ce domaine-là. Alors, notre Institut biblique existe depuis plus de 20 ans maintenant. On a diplômé des centaines et des centaines, peut-être plus de 1000 et quelques étudiants, un peu partout, de pas mal de dénominations différentes, d'églises différentes. On a eu des catholiques, des protestants, et c'est ouvert justement à toutes les personnes qui ont soif d'étudier la parole de Dieu. Donc, notre institut, c'est quoi? Notre institut, d'abord, est francophone. Il s'adresse à des gens qui ont au moins 18 ans. Alors, vous êtes peut-être élève, vous êtes peut-être étudiant, vous êtes peut-être dans la vie professionnelle. Tout ça, vous pouvez le faire tout en faisant notre institut biblique. Pourquoi? Parce que nous avons 6 heures de cours par semaine sur 2 ans. Première année, nous délivrons donc un certificat. Deuxième année, un diplôme. Et nous avons tout un tas de cours. Alors, bien évidemment, par rapport à ce curriculum, ce sont des cours très dynamiques, faits par des hommes et des femmes de Dieu ou moins. Nous avons des cours aussi par DVD. Alors, c'est le samedi matin, de 8h à 12h. Il faut être absolument disponible le samedi matin. Ne vous inscrivez surtout pas dans cet institut si vous êtes là un samedi sur 3 ou un sur 4 ou un sur 2 ou quoi que ce soit. Ce ne sera pas possible de continuer vos études. Alors, le mardi, ça sera de 18h à 20h. Ok, donc retenez bien, les cours, c'est tous les mardis 18h-20h et tous les samedis de 8h à 12h. Alors, bien évidemment, nous avons des examens. Alors les examens se feront en dehors des heures de cours parce que nous voulons gagner du temps. Nous avons un curriculum qui est très serré et si on fait des examens pendant les cours, pendant les heures de cours, ça nous crée pas mal de perturbations et on termine au mois de juillet, etc. Une fois, on avait même terminé en août, pour vous dire, avec les repêchages. Donc c'était un peu trop compliqué. Donc maintenant, j'ai décidé qu'on aura les cours tous les mardis, tous les samedis. Bien sûr, il y aura quelques arrêts de scolaires, entre guillemets, de vacances scolaires qui seront autour de Noël. Noël, jour de l'an, c'est normal puisque chacun a ses obligations, ses occupations dans ces périodes-là, à Pâques aussi, et nous commençons en septembre, nous terminons au mois de juin. Donc nous aurons des examens en dehors, comme je vous le disais, ça sera le vendredi soir où vous viendrez passer vos examens. Alors nous avons aussi bien évidemment des côtés pratiques. Alors d'abord, l'Institut est basé d'abord sur la parole oui, sur le caractère et sur l'onction aussi. On vous explique beaucoup de choses sur la parole de Dieu, c'est profond, on parle de la nouvelle naissance, du baptême de l'esprit, la repentance, qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne en général, on va parler de la foi, de la prière, de ce que nous sommes en Christ. Nous avons des cours aussi un peu plus
théologiques entre guillemets, des survols du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, etc., etc., tout un tas de cours de doctrine. Nous avons des cours sur les finances, nous avons des cours, plein de sortes de cours à droite à gauche sur tout un tas de sujets. Nous avons des cours sur le caractère, bien évidemment. Tout ça, c'est un peu la première année que je vous résume. Et puis après, bien, nous avons la deuxième année. La deuxième année, là, nous allons nous intéresser plus à des interprétations sur la Bible, comment faire un sermon, par exemple aussi, bien sûr. Nous parlons beaucoup plus du ministère, ce que c'est que le ministère. En première année, vous avez un cours d'introduction sur le ministère. En deuxième année, on explique beaucoup plus ça, les dons spirituels, la vie de l'esprit, etc. Puis après, on parle beaucoup plus du leadership, de l'évangélisation aussi, bien évidemment. Mais ce qu'on veut aussi, c'est que vous soyez trempés dans l'onction. Donc, tous les mois, obligatoirement, vous viendrez le mercredi soir où nous avons notre réunion d'onction ici dans l'auditorium El Shaddai. Et là, on va prier pour vous. Vous allez être touchés par la puissance du Saint-Esprit. Et ça sera obligatoire de venir au moins une fois par mois. Voilà. Ensuite, quand nous avons des croisades d'évangélisation, nous voulons que les étudiants soient impliqués pour voir comment ça se passe, pour participer à la distribution des invitations, être sur le terrain quand on fait la croisade, être là, à droite, à gauche, pour aider, même des choses très, très simples comme décharger des camions, mettre des chaises, etc. Ça, vous voyez ce qui se passe, vous assistez à nos réunions d'évangélisation, vous voyez les âmes se donner à Christ, vous voyez des gens être guéris, vous voyez des gens être délivrés, vous voyez toutes sortes de choses qui se passent devant vos yeux et ça vous trempe dans cette évangélisation et ce réveil qui est en train de se produire ici à Bujumbura. Concernant le Minerval, c'est pas cher, nous avons fait des tarifs très très bas concernant les élèves, concernant les étudiants, on a fait différentes catégories, concernant les fonctionnaires aussi, qui ont pas mal de difficultés financières actuellement, ici au Burundi, et puis bien évidemment les privés, là où ils paieront un peu plus cher. Mais le Minerval n'est pas très élevé, nous ferons une offrande mensuelle pour compléter au niveau du Minerval, puisque franchement c'est très bas, les frais de scolarité c'est vraiment extrêmement bas à l'Institut biblique. On ne veut pas vous pénaliser par rapport à ça, on ne veut pas que des gens disent oui moi pasteur j'aimerais bien étudier mais j'ai vraiment très peu d'argent. Donc voilà, bien évidemment on ne veut pas faire quelque chose de gratuit parce qu'on pense que ce qui est gratuit en général est négligé. Okay. Alors tous les cours ont des syllabus, ça c'est des choses qu'il faudra se procurer en plus, acheter en plus, c'est pas très cher mais il faudra se les procurer. Voilà, donc en gros c'est ça, l'objectif c'est que vous puissiez absorber la parole de Dieu parce que vous avez soif, donc être transformé par la parole de Dieu, donc écouter la parole de Dieu régulièrement. C'est pas juste, voilà, je prends quelques cours et puis je prends le syllabus, je fais des examens, etc. Non, c'est pas du tout ça. Alors, une très bonne nouvelle aussi, c'est que peut-être que vous n'êtes pas résident, hein, vous nous suivez sur Facebook, mais vous n'êtes pas résident au Burundi. Alors vous allez dire, moi, j'aimerais tant faire l'Institut biblique pasteur. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire. On va faire ça en direct aussi. Alors, aux heures de Bujumbura, il faudra faire attention parce que des fois, il y a des décalages, des changements de temps là, dans certaines saisons, par exemple en Europe ou parfois aussi au Canada ou dans d'autres pays. Donc, il faudra faire attention à vous ajuster. Nous mettrons un espace, entre autres, sur le YouTube, sur le Facebook aussi, pour que vous puissiez pouvoir suivre les cours en direct et aussi parfois en différé. Voilà, soyez bénis. Si vous voulez pour les cours online me contacter, vous avez l'adresse email ici. Vous me dites, voilà pasteur, j'aimerais en faire partie. Je voudrais m'inscrire. Je vous donnerai toutes les modalités, qu'est-ce que vous allez faire et aussi comment vous allez soutenir notre Institut biblique. Merci pasteur Olivier Derain pour ces éclaircissements à propos de l'Institut biblique de réveil et évangélisation. Êtes-vous intéressé par cette formation biblique, la formation théologique? En tout cas, n'hésitez pas de contacter le pasteur Olivier Derain à partir des contacts que nous vous laissons ci-dessous. Merci de rester sur cette chaîne, le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens afin de vous amener à la maturité. Nous avons hâte d'écouter des témoignages de vie transformés par l'écoute de l'Évangile. Merci de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit. Priez pour vous-même et pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ce message après vous. Grâce et shalom au Fils de Dieu.